Oh, oh, go, go, meta, bodo, bodo, soko. Weleye, weleye. Oh. La référence que je viens de faire est dédiée au roi Béanzin, le père du prince Walino Arimi Béanzin. Cette révérence rappelle non seulement la puissance et la souveraineté, mais aussi sa pérennité, de la postérité de ses hauts faits dans le temps. Arimi Walino, le fils du père Béanzin Walino, 11e roi du Dahomey et de la reine Lakoukoumassé, est le premier avocat noir, africain noir de la France métropolitaine. Né en 1885 à Abomey, le prince partit en exil avec son père. Il avait alors 9 ans. Il fit ses études en Martinique jusqu'en classe de terminale et suivit son père lors de sa 2e déportation à Bida, en Algérie. Mais en 1906, suivait la mort de son père. Et le prince resta en Algérie et y passa son baccalauréat avec inscription à la clé en faculté de droit de Bordeaux en 1909. 3 ans plus tard, il obtient une licence en droit et devient avocat stagiaire inscrit au barreau de Paris en 1915. Le racisme étant malheureusement très ancré à l'époque, il dut démissionner et devient le directeur du contentieux de la compagnie des chemins de fer de Midi de Sud de Bordeaux. Suivons par la voix de mon compatriote un témoignage d'une personne, de l'un de ses ancêtres qui a côtoyé personnellement et vraiment qui était très proche de Walino Arimi. Dans cet élan d'hommage, nous avons rencontré Dame Léa. Dame Léa, c'est une arrière-petite-fille d'un ami martiniquais très proche de Walilo. Elle nous a confié ceci, je cite, « Mes grandes-tantes m'ont raconté avec une fierté que leur père lui avait dit qu'il était en classe avec Walilo. C'était quelqu'un de très studieux, brillant et qui lui a laissé un très bon souvenir. Ils étaient de très bons amis. » Dame Léa a continué en nous donnant une petite anecdote, je cite, « Je me rappelle de cet épisode assez particulier que mes tantes racontèrent souvent sur le prince. Un soir, sur une plage, accompagné de quelques amis, le prince esquissa des pas de danse africaine. C'était une première pour mon arrière-grand-père et cet épisode resta gravé dans son esprit. » En effet, il en ressort de très beaux souvenirs qui restera non seulement gravé dans nos mémoires, mais dans l'histoire à jamais. Par ailleurs, en 1921, le prince héritier effectua son premier retour sur la terre natale, le Dahomey, qu'il avait quitté depuis l'âge de 8 ans. Mais il y passa 6 mois sous surveillance de l'administration coloniale qui le préférait loin du Dahomey, de peur d'une refondation de ce puissant royaume. Toutefois, les inquiétudes de l'administration coloniale ont rapidement été dissipées par la présence de son épouse française à ses côtés, Maria Valentina Ducos. C'était une fille du consul d'Argentine à Bordeaux, issue de la grande bourgeoisie bordelaise. Ils vivaient réellement une histoire d'amour et profonde. De
son père Béanzin, le prince n'a jamais cessé de se battre pour amener la dépouille du roi au pays natal. Mais les autorités françaises s'opposèrent à nouveau à ce retour. Après de longues années de batailles juridico-politiques, il obtient du gouvernement français l'acceptation du retour de la dépouille de son père au Dahomey en mars 1928. Après les obsèques royales, il repart avec son épouse vers la France. Hélas, il décédera d'une grave maladie de pneumonie à l'hôpital militaire de Dakar le 19 mai 1928, où il fut enterré. Sa femme, Maria Valentina Ducos, avec qui il n'eut malheureusement pas d'enfant, exige et obtient le rapatriement de son corps à Bordeaux. L'enterrement eut lieu précisément le 3 octobre 1928 au cimetière nord de Bordeaux. Mais la dépouille du prince Walino retrouvera finalement sa terre natale en septembre 2006. Et il repose dans un palais régi en sa mémoire. Suivons à nouveau un témoignage d'un homme qui s'est battu pour l'obtention du retour de sa dépouille sur sa terre natale. Ce témoignage est celui d'un homme. Le témoignage d'un grand homme qui a œuvré de toutes ses forces pour retrouver et rapatrier le corps de Wanilo sur la terre des Guédévis. Il s'agit du consul honoraire du Bénin à Bordeaux, Pierre-Michel Delgué. Ce dernier nous a confié ceci. Après moult recherches, on a découvert la tombe de Wanilo au cimetière nord de Bordeaux, précisément à Bruges, une commune proche de la ville. Ça a été un très grand moment quand le conservateur m'a dit « j'ai l'affiche ». Autour de l'affiche, à l'encre rouge, il était marqué « Arini Wanilo Béanzin », venant de Saint-Louis du Sénégal, inhumé à Bordeaux, le prince du Dahomey. Mais il a également insisté pour nous faire part de deux éléments qui l'ont particulièrement touché. Le premier élément, c'est, je cite, « Quand on a retrouvé la tombe de Wanilo, je me suis déplacé personnellement. Je n'oublierai jamais le moment où j'ai touché la tombe. J'ai ressenti une vibration semblable à une décharge électrique. » Le second élément, c'est qu'il nous a dit, quand on exhumait le corps de Wanilo, il pleuvait comme jamais auparavant à Bordeaux. J'étais donc très stressé, de peur qu'on annule cette démarche d'exhumation. J'ai donc regardé vers le ciel et j'ai demandé à Wanilo d'œuvrer pour que tout se passe bien, pour ne pas avoir un incident diplomatique. Quelques minutes plus tard, un soleil très brillant apparut et est resté jusqu'à ce que le corps du prince ne quitte le territoire français. Signe de la Providence, allons savoir. En effet, ce fut un moment rempli d'émotions. Il eut à la fois un bonheur et une tristesse. Et d'ailleurs, son nom lui-même en dit long. Walino qui signifie littéralement « Les hauts faits s'inscrivent à vie dans le marbre de l'histoire et pour la postérité » révèle que ce qui appartient à la terre natale finit toujours par y retourner. Enfant, on dit « Nous sommes non conhuéa », c'est-à-dire ce qui est de la maison reviendra toujours à la maison. Nous vous remercions pour votre précieuse attention.